Vinci a présenté des résultats de haute qualité pour le premier semestre 2025, démontrant la puissance et la résilience de son modèle d'affaires diversifié. La croissance du chiffre d'affaires de plus de 3% et plus significativement du résultat opérationnel de 7% a été portée par l'excellente dynamique des pôles concessions et énergie, en particulier à l'international, qui constitue désormais 57% de l'activité. Malgré un bénéfice net en légère baisse en raison d'un impôt exceptionnel en France, la performance sous-jacente est en forte hausse. Soutenue par un carnet de commandes historiquement élevé à plus de 71 milliards d'euros qui sécurise l'activité future, la direction a logiquement confirmé ses objectifs annuels, positionnant Vinci comme un acteur incontournable des infrastructures durables et de la transition énergétique. En ce qui concerne les chiffres, on va aller assez rapidement. Vinci, c'est V-I-N-C. Excusez-moi, V-I-N-C-I. Et voilà. On va vérifier. Est-ce que c'est une entreprise qui est dans notre watchlist? Parfait, elle est là. Donc, on fait tour d'horizon. Croissance du revenu, on aime ça. Croissance réussie, voilà. C'est pour une compagnie dans ce sens-là. Construction, ingénierie, je ne suis pas étonné. C'est une bonne chose, c'est un bon chiffre. Marge brute, il faut qu'elle soit au moins stable. Elle est petite, mais elle est stable parce que c'est comme ça dans ce secteur d'activité. OK? Donc, elle est même en croissance sur les derniers mois ici. Donc, c'est ce qui est encore encourageant. Ensuite, on a les marges EBITDA. Est-ce qu'on va dans le même sens? Oui, on va dans le même sens. Et ça reste également assez encourageant. Donc, il y a quelque chose qui m'intrigue un tout petit peu ici. Est-ce que les marges brutes et les marges... marge EBITDA et marge brute ne peuvent pas aller dans le même sens. Marge EBITDA ne peut pas être plus élevée que marge brute. Il y a quelque chose ici à aller vérifier en supplément. Ça doit être l'agrégateur qui a un problème, mais ce n'est pas plus grave que ça. Je pense que les marges EBITDA se rapprochent plus de la réalité. Mais ce n'est pas un problème ici. Je pense qu'on pourrait... Je peux utiliser ceci, DG... ici, on fait ça. On va aller à Financial. OK. Où est-ce que je peux les prendre ici? Oh, non, je dois utiliser FunGraph pour ça. Je les prends à Yearly, vu que c'est une compagnie européenne. Yearly. Parfait. Gross margin. La médiane ici, c'est 12%, 15% average. Et si j'ajoute ici EBITDA, EBITDA margin, où est-ce qu'on a ça ici? EBITDA margin. Alors, je n'ai pas l'information, enfin, je ne peux pas mettre l'EBITDA margin ici, mais ce n'est pas plus gros, ce n'est pas plus grave que ça, parce que là, ça me donne juste le chiffre brut, ce que je ne sais pas ce que je recherche précisément. Je cherche le ratio. Ah, c'est bon, c'est de ma faute ici. Où est le ratio EBITDA ici? Je ne l'ai pas malheureusement sur FastGraph. Bon, c'est pas grave. Marge brute, ici, on a quelque chose alentour des 15% en moyenne, sur 12 à 15% par là. Donc, les marges EBITDA, c'est à aller vérifier. Bon, on peut utiliser les marges nettes, enfin, les marges opérationnelles ici, qu'on peut retrouver à peu près à ce niveau. Voilà. Il y a toujours des alternatives, les amis. On ne va pas se casser la tête pour ça. On veut juste voir si on va dans le même sens. Admettons qu'on sous-entend que marge brute, c'est vraiment la bonne information ici. On peut utiliser les marges EBIT à la place dans tous les cas de figure. Je pense que c'est même encore mieux pour ce genre de compagnie parce que la dépréciation et amortissement est une véritable dépense en capital ici. Bon, en termes de... Enfin, voilà, on va le dire comme ça. Oui, on a du 11%, toujours en croissance. Si au moins c'est une stabilité, donc j'aime ça. Alors, ensuite, on regarde ici les net income et les free cash flow, les deux vont dans le même sens. Bon, c'est compagnie européenne, donc il faut toujours faire attention aux free cash flow ici. Il faut aller vérifier. Si on a des free cash flow qui sont extrêmement élevés, dans tous les cas de figure, si on fait un ajustement, on aura peut-être tendance à voir que les free cash flow sont réellement plus élevés sur cette compagnie-ci. Après, je peux également utiliser FastGraph pour le faire. Donc, du point de vue net income ici, c'est une entreprise qui rachète, excusez-moi, nombre d'actions. Est-ce qu'elle rachète ses actions? Non. Ça, je n'aime pas ça. Dette nette sur EBITDA, ou quelque chose alentour de 2,1. Généralement, le marché paye combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? Je prends les next 12 months qui sont généralement ajustés ici. On paye 15 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. 15. OK? Donc, je mettrai 15 ici. Je viens là. Je prends Vinci. Déjà, je compare avec nos free cash flow. Qu'est-ce qu'on a? Cash flow testament. Je viens ici. Free cash flow. Oui, c'est ça. On a quelque chose autour de 7 milliards par là. Si je prends les net income ici. Voilà. Income testament, net income. Où est-ce qu'on a ça?
Donc, les net income sont moins élevés que les free cash flow. Donc, toujours aller vérifier pourquoi. Est-ce que c'est par rapport à... On déprécie 2 milliards ici. Donc, je vais juste fermer ça. Je ferme ça. On déprécie 2 milliards. Attendez. On déprécie 4 milliards et on dépense 4 milliards. D'où provient la différence? Donc, ce serait... chose que je n'ai pas fait avant cette vidéo, attention, parce que je ne vais pas me fier ici. Quand je vois ça, il y a certains éléments qui me semblent, qui demandent une vérification approfondie, notamment le changement ici en termes de working capital. Ça, c'est quoi? Est-ce que ce sont des avances de fonds? Parce que si c'est le cas, en prenant le free cash flow, j'aurais tendance à surévaluer cette compagnie. Il faut faire attention. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il serait préférable pour moi d'utiliser les... excusez-moi, enfin, si on prend les bénéfices nets ajustés ici, on sera à peu près aux alentours des... Si on prend 10 $ par action, on a 500 millions... 10 € par action, on a 500 millions d'actions, ça tombe aux alentours de 5 milliards par là, donc ce qui est un peu proche de la réalité. Bref, on prendra 15 fois les bénéfices ici. OK? Le 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près, sur un business prévisible, 80% du temps, les analystes ont raison. On peut regarder ici sur le scorecard sur les dernières années ici, à part la pandémie, le reste ici, c'est que du vert. On aime ça. De manière générale, est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes sur cette compagnie? Oui, 9,59 € il y a 6 mois, 9,75 € ici, 10,27, 10,46. Donc, ils sont optimistes de manière générale et on est sur une pente ascendante, ce qui est une bonne chose, ce qui veut dire que l'entreprise livre la marchandise. À 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 157 € l'action. 157 € l'action, moins la dette nette. Malheureusement, je prendrai la dette nette ici du point de vue en yearly, et ce n'est pas plus grave que ça. Sauf si on a fait une énorme acquisition ici. 157 moins 37, ça donne à peu près 120 $. OK? 120 €. Excusez-moi, je quitte de l'euro au dollar ici. Bon, pour ceux qui ont l'habitude, c'est la même chose. Si je parle d'une compagnie européenne, c'est bien en euros. Donc, ça fait 120 €. Donc, au prix actuel, c'est correct. Attention, si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, genre, vous pouvez prendre 10,5, par rapport au prix actuel, 118, ça donne à peu près un rendement sur coût de 9%. Ce qui est très intéressant. De 26 au prix actuel, c'est intéressant. Le dividende, si vous reversez la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous avez à peu près aux alentours de 7%. Aujourd'hui, c'est 4%. Donc, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. J'aurais préféré que l'entreprise rachète plutôt ses actions ici. Elle a un prix intéressant pour pouvoir racheter massivement les actions. Bref, c'est un comportement typique d'une compagnie européenne. Bref, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Dans tous les cas de figure, au prix actuel, c'est intéressant d'avoir... Enfin, s'intéresser à du... Enfin, intéressant de s'intéresser. Bon, ce serait intéressant de regarder en profondeur sur Vinci. On va lui dire comme ça. Donc, je la prends, je la mets dans ma watchlist ici. Ticker symbole. Vinci, on l'avait ici. C'est construction ingénierie, donc industrielle. Parfait. Donc, on va dans industriel. On va chercher... On était déjà sur industriel tout à l'heure, sur la vidéo concernant Airbus. On va regarder Vinci, Vinci, Vinci et Vinci. On était à 117 $ la dernière fois, c'était aux alentours du mois de juillet 2024. Juillet 2024, le prix était à combien en juillet 2024? Non, c'est juillet 2024 ou bien octobre 2024? On va regarder ça ici. Vinci, voilà, c'était... Non, c'est octobre 2024. Attention, octobre 2024, on avait quoi ici? Voilà, donc le prix était... On avait un prix aux alentours de 104 $. Donc à ce prix-là, c'était également intéressant. Donc aujourd'hui, ça reste, je considère que ça reste la même chose. Ça reste intéressant. Je pense même que ça fait plusieurs années ici que je mentionne que c'est une compagnie intéressante au prix actuel. En tout cas, moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Donc je mettrai ici Target Price, 120 $. Ceux qui ont accès à la watchlist, vous pourrez voir la modification instantanément. Pour les autres, on se donne rendez-vous au mois de novembre. Et en attendant, ceux qui veulent aller plus loin, vous avez en description de la vidéo ici tous les éléments nécessaires. Donc, nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir.